My name is Juliet, and I survived the apocalypse. You think I'm lucky? You're wrong. Salut, c'est Sienna. Salut, c'est Matt. On vient de voir Hostile et on vous en parle en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Donc là, l'histoire, vite fait, c'est qu'on est dans un monde post-apocalyptique dû à une catastrophe inconnue et on suit en fait une jeune femme qui essaye de survivre. Donc on a quand même un postulat de départ assez classique mais avec un traitement très différent dans une sorte de huis clos. En revanche, moi j'ai un petit bémol dans la construction parce que le film est un huis clos qui est construit autour de flashbacks. Et moi j'aurais préféré en fait qu'on soit vraiment centré sur le huis clos. Mais je comprends quand même leur utilité puisqu'ils servent quand même à donner un certain background à l'héroïne. Pour moi, c'est le gros point faible du film. Il y a des soucis au niveau de la construction du film, notamment à cause des flashbacks, que je trouve un petit peu longs, avec notamment des dialogues un peu fades. Ce qui me fait penser d'ailleurs aux flashbacks dans Lost. Je sais que le réalisateur est assez fan de J.J. Abrams. Point numéro 2, la réalisation. Alors le film est réalisé par Mathieu Turi, dont j'ai vu tous les films. Bon, en fait celui-là parce que c'est son premier. Moi j'ai été assez impressionnée en fait par la réalisation, je trouve qu'elle est très inspirée. Et on voit qu'il n'avait pas tellement de budget, mais je trouve qu'il a quand même réussi à faire un film qui tient bien la route. Pour le coup, c'est le gros point fort du film. Il nous offre des super cadres, une photographie magnifique et une réalisation simple mais hyper efficace, avec du rythme, tout ce qu'il faut pour faire un bon film de genre. Point numéro 3, les acteurs. Donc, le film s'articule en fait entre deux acteurs principaux, donc une petite nouvelle, une petite découverte, Brittany Ashworth, qui pour moi est vraiment une révélation et j'attends avec impatience ses prochains rôles. En fait dans ce genre de film il est assez facile de surjouer et je trouve qu'elle est parfaitement crédible. Moi j'ai adoré son jeu tout en retenue et elle a un visage hyper expressif. Et il y a également l'acteur français Grégory Fitoussi, on connaît un petit peu plus et qui est aussi très bon. Effectivement, on a plutôt un bon casting, mais aussi une créature vraiment stylée. Je crois que ça a été fait en performance capture, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, le comédien qui l'incarne est vraiment parfait et il a apporté quelque chose de vraiment creepy avec son corps très longiligne et très bizarre. Point numéro 4, les films post-apocalyptiques. Alors c'est vrai que ce type de film post-apocalyptique est quand même très à la mode, que ce soit dans les films ou dans les séries, et il a été quand même usé, épuisé, essoré, même voilà, jusqu'à la corde. Mais malgré tout, il arrive quand même à nous surprendre avec une très grande originalité. Et on sent aussi que c'est un film quand même qui est très inspiré. On peut penser évidemment à The Walking Dead, mais aussi un peu à La Colline à des yeux ou à Mad Max. Mais il arrive quand même à créer son propre univers sans copier, et pour moi c'est quand même une petite prouesse. En effet, on sent l'influence Mad Max. Après, je trouve que c'est justement une des grandes réussites du film, c'est d'arriver à nous créer un univers assez codifié. Et pourtant, on ne sait pas trop ce qui a pu causer tout ça. Et moi, je trouve que c'est justement intéressant de ne pas tomber dans le côté explicatif qu'on voit dans tous les films récents, et notamment les films de ce genre-là. Point numéro 5, le film de genre en France. Alors oui, le film de genre en France, c'est quand même une denrée assez rare. Et même si de temps en temps on a des pépites comme le magnifique Grave de l'année dernière, on en a beaucoup trop peu. Donc ça fait toujours plaisir de voir un film de genre en France et surtout un film de genre très réussi comme celui-là. Même si j'ai un tout petit bémol, on sent que Mathieu Turi se fait plaisir en plaçant l'action aux États-Unis, enfin à New York plus précisément. Mais moi j'aurais encore plus kiffé que l'action se passe en France. Alors là, je trouve que c'est absolument anormal que ce film soit projeté uniquement dans une seule salle à Paris, dans tout Paris, et en VF. Mais putain, mais faites quelque chose les cinémas pour le film de genre en France. Ce serait vraiment cool que les chaînes de télé et les producteurs fassent plus confiance aux films de genre, parce qu'il y a des auteurs, il y a des réals. Maintenant, faut lâcher les chevaux les gars. Donc conclusion, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, même si évidemment il a quand même quelques défauts. J'étais très agréablement surprise et même très touchée et un peu émue par moments. Et puis j'ai aussi un peu flippé quand même, faut le dire, avec des scènes de tension et de peur très originales et vraiment pas classiques. Donc pour toutes ces bonnes choses, je lui donne un très bon 7,5 sur 10. Mathieu, c'était une tuerie. En conclusion, un film vraiment fun, vraiment sympa, avec un réalisateur prometteur, quelques lacunes au niveau du scénario, mais je trouve que ça passe. Justement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté survival dans un univers de post-apo. Et pour cela, je lui mettrai la bonne note de 7 sur 10. Et j'espère qu'il sera distribué dans d'autres salles et qu'il restera plus longtemps à l'affiche. Rise or die.